et les girls, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'allume les lumières, voilà, est-ce que vous voyez bien? Voilà, cette nouvelle vidéo pour les défunts. Voilà, j'ai décidé de leur consacrer un moment de communication avec vous, puisque j'ai vu que ça marchait plutôt pas mal, hein. J'avais fait deux tests, il me semble. Et finalement, je vois que les messages sont passés. Tant mieux. C'est le but. Voilà. Donc là, aujourd'hui, j'ai décidé de faire à nouveau un message spécial défunt. On me dit qu'il y a 2 personnes qui sont là. Donc c'est pour ça que je n'ai que 2 tas de cartes aujourd'hui. Donc après, vous savez... les messages défunts, on peut faire des messages défunts, mais comment dire, c'est s'ils le veulent bien. C'est pas contre leur gré, quoi. Donc c'est s'ils veulent venir vous parler parce qu'ils ont d'autres chats à fouetter de l'autre côté, ils ont leur chemin à faire et c'est pas forcément qu'à notre demande, hein, qu'ils viennent. Donc voilà, donc on fait avec ceux qui sont volontaires, qui veulent bien le faire, d'accord? Ceux qui ne le veulent pas, on leur en voudra pas, bien sûr. Ils sont en train de faire leur parcours, donc voilà. Donc si ça ne répond pas à vous, vous angoissez pas. Voilà. Ouais, j'ai des papillons de nid chez moi. Et quand on voit le papillonnet, on a l'impression qu'on a un morceau de... C'est trop bizarre, bref, peu importe. Donc voilà, donc j'ai fait 2 tas. J'ai fait exprès de prendre des teintes un peu similaires. Donc j'ai la lapis-lazuli et j'ai l'acétonite 23. Je crois que ça se dit comme ça. Qui est là, d'accord? Donc vous choisissez le tas qui vous parle le plus. Là, je vous cache pas, avant même d'ouvrir le jeu de cartes, je vois un homme qui est là, qui est arrivé assez rapidement. J'ai l'impression que c'est une personne qui est âgée, ou en tout cas qui est au-dessus de 50 ans. Et dans les couleurs, j'ai quelque chose de marron. Voilà, c'est marron, il est habillé en marron, donc je vois du marron. Donc, je ne sais pas si ça parlera à des gens, mais je vous le dis. Donc, voilà. Donc, soit lapis-lazuli, soit acétonite 23. On va commencer, enfin, vous mettez pause, hein, le temps de choisir, et on va commencer par le tas numéro 1, lapis-lazuli. Prenez celui qui vous parle le plus, ne prenez pas le tas qui ne vous concerne pas. Enfin, vraiment, c'est soit l'un, soit l'autre. Ça ne peut pas être les deux, d'accord? Donc voilà. Donc, quel est le message de cette personne? Donc, pour moi, tout de suite, puisque c'est le premier tas et que je le vois devant moi, hein, c'est un homme qui m'a l'air, en tout cas c'est une énergie masculine qui a l'air d'être habillé en marron. Il ne me montre pas sa tête et je sais pas si c'est quelqu'un qui, dans sa vie de vivant, a fait de bonnes choses, parce que je sais pas pourquoi je ne vois pas son visage et j'ai vraiment quelque chose de... Alors, ça veut pas dire que c'était une mauvaise personne, hein, je ne dis pas ça bien sûr, mais j'ai de la couleur noire, quoi, donc c'est assez bizarre. Comme si cette couleur noire avait aussi de l'importance. Le marron et le noir ont de l'importance, donc ça va vous parler à vous, je ne sais pas ni comment ni en quoi, mais je vous dis ce que je vois. Ensuite, ça m'a l'air d'être une personne qui a des bonnes épaules, qui est quand même mince et qui a de la carrure, qui est quand même grand et qui a des épaules quand même assez larges. Je dirais que ses épaules ont cette largeur. Enfin, vous voyez, j'ai mes épaules, elles sont là, vous rajoutez ça. Voilà. Quelqu'un qui a des épaules larges. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est resté seul très très longtemps, mais qui n'a pas été marié ou qui, peut-être s'il a été marié... ça n'a pas duré longtemps, mais c'est un solitaire dans la famille. Il me fait savoir que c'est certainement, il a vécu de très nombreuses années tout seul. Voilà ce qu'il me dit.
Et c'était... Alors, ça peut être un oncle, parce qu'il me dit qu'il a été l'oncle. Ou l'oncle ou l'ami, vous voyez. Ou c'est un oncle, ou bien ça peut être un homme qui a été adopté dans une famille, vous voyez. Adopté, pas adopté, enfant adopté, mais qui est devenu un membre de la famille, tellement c'est quelqu'un qui était là, quoi, qui était de bons conseils, vous voyez, qui était de bons conseils. Vraiment, il me montre ça, il me montre un groupe de personnes, et puis il me montre, lui, il est à l'écart, mais il me montre une lumière qui va vers lui, en fait, comme si, en fait, ce groupe de personnes avait adopté ce solitaire, finalement, dans le groupe. C'était quelqu'un d'assez spécial, assez original, parce que il avait une vision bien à lui de la vie, et c'était vraiment quelqu'un qui avait beaucoup à enseigner, beaucoup à apprendre. Euh, oui, il avait beaucoup de choses à apprendre. C'était vraiment quelqu'un, on me dit l'école de la vie, et qui avait... j'ai presque envie de dire, c'est comme un rebouteux ou un sage, vous voyez. C'est presque un peu comme ça. Là, du coup, il me montre le béret. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais il me montre un béret. Comme un rebouteux, voilà. Il me dit comme un rebouteux, ou pas vraiment un rebouteux, mais peut-être, enfin, vous saurez vous-même. Ce ne sera pas forcément un rebouteux, mais il a cette originalité du rebouteux, vous voyez, vous comprendrez. En tout cas, si c'est une personne qui est dans votre que vous avez connue, c'est ça. Alors, il me montre le prénom Robert. J'ai un R, j'ai un Robert. Il y a le R et il me montre Robert. Donc, je vous dis Robert. Je sais pas pourquoi. Alors, peut-être c'est son prénom, ou peut-être il y a un lien avec ce Robert. En tout cas, il y a un R dans le prénom. Si c'est pas Robert, parce que je suis pas une très grande clairaudiente, mais en tout cas, il y a ce R qui m'apparaît. Alors, il me montre des livres. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui aimait lire ou qui a écrit des livres, ou qui a peut-être écrit. En tout cas, il me montre que les livres, c'était vraiment quelque chose qui remplissait sa vie, quoi, en fait. Vraiment. C'était vraiment le... Parce qu'il apprenait beaucoup de choses. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas été très loin dans les écoles, mais qui a rattrapé ses lacunes par le livre, par ses propres lectures, qui s'est formé par lui-même, vous voyez. Ça peut être ça. C'est vraiment un homme du livre. Enfin, il me montre un livre, des livres, et en tout cas, il me montre le livre, et le livre, c'était quelque chose qui... j'ai l'impression de quelqu'un qui n'a pas eu vraiment une formation jusqu'au bout, et qui s'est rattrapé comme il l'a pu avec ses lectures. C'est vraiment quelqu'un qui aimait savoir, qui aimait apprendre, et qui aimait transmettre son savoir. Donc, il y a de la transmission. Ouais, j'ai l'impression que c'est un homme qui s'habillait en marron et qu'il avait des chaussures noires. Parce qu'il me montre là maintenant ses pieds. Bon, on va écouter ce qu'il a à nous dire. Donc déjà, voilà, ce qu'il me dit, c'est que oui, je vais bien, que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis, j'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avais dans ma conscience spirituelle, je suis avec vous en pensée. Donc c'est quelqu'un qui est là, hein, d'accord, qui vous accompagne, ou en tout cas qui accompagne ce groupe familial, même s'il n'est plus présent à côté de vous, il est en lien avec vous, d'accord? Alors c'est intéressant parce que j'avais parlé du solitaire, et là on a dans cette image un phare. Et on sait que le gardien du phare, euh, je- c'est quelqu'un qui travaille plutôt seul, qui est plutôt solitaire. Donc je dis pas que c'est quelqu'un qui a travaillé dans le phare, qui a travaillé dans le phare, quoique ça pourrait être possible, mais c'est assez intéressant. Peut-être qu'il avait une activité qui l'a amené à cette solitude, en fait, et qui lui a pas permis de faire, d'avoir une épouse, quoi, parce que c'est quelqu'un qui n'a pas d'enfant, quoi, vous voyez, qui n'aurait pas d'enfant.
Bien que je sois absent de ton monde physique, je veux te dire que je suis souvent près de toi et que je veille sur ton âme. Il peut t'arriver de sentir ma présence près de toi, au-dessus de ton épaule ou dans ton dos. Alors c'est intéressant parce que il est arrivé derrière moi dans mon dos. Hein. Je suis là. Il est vraiment arrivé derrière moi dans mon dos. Et je me suis demandé si c'était... bon bref. Donc il vous explique. Donc donc c'est bien lui parce que je suis bien en connexion avec lui parce qu'il est vraiment arrivé dans mon dos. Ensuite, nouvelle dimension. J'y suis arrivée, j'ai compris, j'ai réalisé qu'être dans l'au-delà, c'est vraiment vivre. C'est si beau là où je suis. Je m'émerveille de toutes ces couleurs et de toute cette énergie qui émane de cette nouvelle dimension. J'aimerais partager avec toi tout cela. Donc c'est certainement quelqu'un qui va peut-être intervenir dans vos rêves. Et en tout cas, qui vous dit là, parce qu'il aimerait partager ce qu'il voit avec vous. Et donc, il est possible qu'il se branche à vous pour vous montrer ce qu'il est en train de voir. C'est aussi quelqu'un qui... comment dire, bah, il vous dit qu'il va bien, quoi. C'est-à-dire que là où il est très heureux et que, enfin, il n'y a pas, c'est sans regret, quoi. La vie qu'il a menée en bas et qui mène là-haut, enfin, au final, c'est vraiment sans regret. Ensuite, on a, j'ai tiré, ah oui, ensuite j'ai tiré un quart de l'oracle de l'amour. Ah bah là, il confirme. Il parle de liberté. Il vous parle de liberté, il vous dit que rien ne peut t'arrêter, le chemin est rapide si tu veux qu'il le soit. Donc, si vous vous posiez une question, il vous répond et il vous dit que le chemin est rapide si tu veux qu'il le soit, d'accord? Donc, le bonheur, c'est ça finalement, c'est peut-être même qu'il vous le disait de son vivant, si vous décidez que les choses seront compliquées, elles le seront. Si vous mettez de la complication dans des choses simples, elles seront compliquées, quoi qu'il se passe. Mais en réalité, ce qu'il vous dit, c'est que la vie, et en tout cas, c'est la leçon qu'il vous donne même de ce qu'il vit là-haut dans le delà, il faut être simple, il faut être sans, comment dire, faut être, si c'est oui ou c'est non, quoi. C'est pas peut-être, c'est pas je pense, vous voyez, ça n'existe pas. Donc, si vous êtes dans une indécision, sachez qu'il n'y a qu'une réponse possible par rapport à votre question et qu'il n'y en aura pas, il y aura pas une médiation de possible. Bon, après, vous faites bien évidemment selon ce que cela vous parle. J'ai tiré une carte avec Métatron, avec l'oracle de Métatron. Je sais pas, j'avais envie de le faire. Peut-être que, enfin, probablement Métatron est là aussi. Et du coup, c'est pour ça aussi que je tire cette carte-là. Donc, il vous dit, vous voyagerez prochainement là où se trouvent plusieurs vortex d'énergie. Votre âme est attirée par ces lieux sacrés pour qu'elle puisse explorer une ascension spectaculaire dans la lumière divine. Ouvrez-vous à ces énergies vibrantes car vous apprendrez aussi de nouveaux enseignements. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est vraiment une carte qui me parle à moi aussi. Donc, je ne sais pas si c'est pour moi aussi ou si c'est pour vous. Mais en tout cas, il est possible que là, cet été, vous allez vous retrouver dans des lieux qui possèdent beaucoup d'énergie et ces endroits vont vous aider à progresser dans votre cheminement. Donc ça, c'est super intéressant. Merci, Métatron. Donc voilà pour vous. J'espère que j'ai tout dit. On me dit que oui. J'ai tout dit ce qu'il y avait à dire. Il est en train de me tirer son chapeau. Bah, probablement qu'il mettait des bérets. Donc voilà. Bah, du coup, il est parti à la lumière. Il me fait au revoir. Je vais lui dire merci d'être venu, merci à vous. Et voilà, bah, j'espère que vous avez eu la réponse à votre question. Maintenant, on va passer au groupe 2. Et j'avais un jeune homme qui était venu, mais je vois qu'il est reparti. Et là, c'est une femme que je vois. Donc, qui a décidé d'être là. Donc, avec le groupe de la cétonite 23. Alors, la femme. Alors, j'ai une femme qui a quand même une belle poitrine. C'est-à-dire c'était quelqu'un qui avait vraiment une corpulence. En tout cas, elle avait une forte poitrine parce que je vois une femme comme ça, en fait, qui a vraiment une poitrine assez généreuse. Et j'ai l'impression qu'elle a un cardigan blanc. En tout cas, elle aimait porter des cardigans. Elle aimait pas... Alors, je la vois elle est brune. Et elle me montre ses cheveux comme des sortes de vagues ou de boucles, de belles boucles, bien. Elle était bien coiffée, cette dame. Hein. J'avais quelqu'un qui avait quand même, elle me montre qu'elle avait une voix qui était quand même assez forte, hein, malgré elle. Une voix assez,
je dirais pas, ouais, si, entre l'aigu et quand même une voix assez forte, assez stridente. Elle me parle de l'Italie, donc peut-être qu'elle était italienne ou qu'elle a des origines italiennes. C'était une dame qui aimait mettre des bijoux, des bracelets, des colliers, des boucles d'oreilles. Elle était coquette. Ça, c'est sûr que c'était important qu'elle prenne soin d'elle et elle les tenait beaucoup. Alors c'était vraiment, j'ai le mot matrone, donc une femme qui avait une grande famille, hein. Il y avait elle, il y avait son mari, et elle avait quand même au moins, elle me dit, il y avait au moins 5 ou 6 enfants, je sais plus. Euh, euh, Plutôt 5. Elle avait 5, elle me montre 5. Donc elle avait cinq enfants, et c'était une famille heureuse, quoi. Vous voyez, c'est vraiment une famille heureuse, généreuse. Elle dirigeait tout à la baguette, mais tout était en équilibre, en justesse. Elle aidait beaucoup ses amis. Elle avait beaucoup d'amis aussi, cette femme. C'était vraiment quelqu'un de grand conseil. Elle avait beaucoup de conseils. Elle aidait des gens. Elle aidait des gens dans sa vie. Elle a aidé beaucoup de gens dans sa vie. C'est comme si on la consultait presque comme une religieuse. Vous voyez, on irait la consulter comme on va consulter, je sais pas, un évêque ou un saint, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment ce truc-là qui ressort. C'était vraiment une femme qui avait de l'expérience, qui maîtrisait des choses qui étaient peut-être cachées pour la plupart des gens. Et elle n'avait pas peur d'y aller, quoi. Vous voyez, c'était pas un problème pour elle. Elle avait une lucidité dans le regard qui était quand même assez impressionnant, mais c'était quelqu'un de juste, hein. Vous voyez, elle n'était pas, elle n'avait pas la grosse tête. Elle n'avait pas, ouais, non, elle n'avait pas la grosse tête. C'était vraiment pas quelqu'un qui avait la grosse tête, malgré toutes les compétences et les capacités qu'elle avait. Un tel point que même son mari, son mari l'écoutait, quoi. Je pense qu'elle devait être bluffante, cette femme, de son vivant. Donc elle me dit qu'elle va bien, elle est habillée de blanc. Donc c'est une femme qui a certainement dû accomplir pas mal de choses dans sa vie qui lui ont permis d'ascensionner. Parce qu'en règle générale, quand je vois les gens habillés en blanc, ce sont des gens qui ont progressé. Quand je vois des gens habillés en civil, comme dans leur vie de tous les jours, c'est des gens qui sont, comment dire, je pense que c'est une personne qui a accompli de son vivant ce que Dieu lui a demandé. Vous voyez, c'est comme ça que je traduirais ouais, c'est comme ça que je le traduirais. Mais bon, elle est habillée quand même à l'occidental, vous voyez, j'ai un truc qui est quand même boutonné, on me montre quelque chose qui est boutonné, donc, mais en blanc, c'est pas anodin, d'accord? Et c'est plutôt très bon signe, donc ça c'est top. Donc qu'est-ce qu'elle souhaite nous dire? Enfin, vous dire à vous. Donc elle me dit que vous avez des décisions à prendre. Tu as bien fait de prendre cette décision, même si elle était déchirante. J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Je crois moi aussi qu'il n'y a pas d'autre solution, c'est la bonne chose à faire. Bon ben voilà, c'est clair. Ensuite, on te dit, mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Ensuite, j'ai la parole et la musique. Ne comprends-tu pas le message que je veux te transmettre à travers les paroles des chansons que tu écoutes? Je suis près de toi et la musique m'aide à te communiquer mes pensées. Bon, bah, c'est quelqu'un qui est toujours là, hein, qui vient vous voir, qui se comporte vraiment avec vous comme un ange gardien. Donc, elle continue dans son cheminement dans le monde invisible à quand même elle, c'est comme, enfin, en islam, on dirait se rajouter des hasanat. Mais enfin, elle continue à faire des bonnes œuvres de l'autre côté. Euh, Parce que c'est son rôle, hein, c'est son cheminement et c'est ce pourquoi elle a été faite, quoi. Elle a été, elle est là pour vous accompagner. Et donc, elle vous accompagne toujours. Donc, le message haute qu'elle vous dit, c'est de garder confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation. Donc, ça, c'est par rapport à la décision que vous avez prise et donc elle vous demande de l'accepter. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer.
Donc, il y a vraiment cette idée de lâcher prise et en tout cas de faire un choix pour aller de l'avant. Et en faisant ça, vous allez voir que ça va débloquer pas mal de choses. C'est ce qu'elle est en train de vous dire. Ensuite, on a le chakra de la gorge. Il y a des non-dits. Alors, le chakra de la gorge est situé à Glastonbury en Angleterre. Trop fort. C'est la porte principale qui ouvre la communication céleste et qui vibre à un niveau supérieur d'énergie, abritant des légendes et des mémoires akashiques. Vous êtes dans un tournant important de votre vie et vous devez exprimer clairement pour obtenir ce que vous désirez. Bon, bah, j'ai l'impression que, en fait, là, bon, ça va parler pour vous, mais j'ai l'impression que je suis en train de parler avec Métatron et que Métatron m'explique, parce que j'ai un problème, je suis bloquée à la gorge. Et donc, du coup, ça me parle aussi pour moi. Donc, ok, bah, merci du conseil pour moi. Ça va s'appliquer aussi pour vous, hein. Vous prenez le message si ça vous parle, bien sûr. En tout cas, voilà, je remercie la personne qui est venue, qui est passée par moi pour vous transmettre ce message. Je remercie Métatron pour les messages qu'il vient de nous transmettre, puisque du coup, je m'inclus dedans. Et je vous souhaite à tous le meilleur pour la suite. Je vous fais de gros bisous. Ciao, bye bye, à très bientôt. Si vous avez besoin d'un tirage personnalisé, vous savez très bien comment faire. Vous m'écrivez dans l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Je fais aussi du nettoyage énergétique et c'est pareil, vous m'écrivez à l'adresse mail en barre d'infos et je vous envoie les modalités. Merci beaucoup. Juste pour info, les personnes qui veulent les deux choses, je ne pourrais pas faire les deux choses en même temps. Je ne pourrais pas faire et la voyance et le nettoyage en même temps. Il faudra que ce soit l'un soit l'autre, quitte à refaire une séance plus tard, d'accord ? Parce que ça va me demander beaucoup d'énergie et que bah je pourrais pas être au point, sachant que j'ai pas mal de demandes de guidance en même temps, et si je veux assurer enfin pour toutes les personnes qui me demandent, donc ceux qui veulent faire les deux, je préférais qu'on fasse soit l'un soit l'autre en premier et ensuite on fait l'autre, d'accord? Voilà, parce que sinon sinon je vais être moins efficace et vous allez me le reprocher. Et moi j'ai envie de faire les choses correctement. Voilà, je suis honnête, je vous dis les choses honnêtement. Ça sert à rien d'avoir 10 personnes par jour. Moi je préfère prendre le temps pour chacun d'entre vous. Voilà, bah, je vous remercie beaucoup. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bisous, ciao, bye bye.